Bonjour Leslie. Bonjour. On est ici en plein cœur des sommets du digital Ouais. et toi tu parles de déconnexion. Mhm. Alors j'ai voulu t'interviewer parce que moi le premier je suis un peu addict au réseau, internet, machin, etc. J'y passe je sais même pas combien d'heures par jour. Mhm. A priori tu as des solutions, il y a des choses en fait, tu réfléchis à tout ça et pour moi c'est un genre de serpent de mer cette déconnexion. En fait c'est compliqué comme disait Vinvin hier, il disait en fait on dit à nos enfants de ne pas utiliser le digital mais Mhm. on leur donne à bouffer des écrans tous les jours. Pour Donc, qu'ils nous foutent la paix. pour qu'ils nous foutent la paix parfois. Et donc, moi, ça m'intrigue parce que j'ai du mal à comprendre cette notion de déconnexion, sauf quand je suis en vacances et que j'ai envie vraiment d'être en dehors. Donc, déjà, est-ce que ça se définit la déconnexion? C'est quoi le concept en fait? Alors, moi, je suis pas là pour prôner le non digital. On arrête tout, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram et on se connecte pas du tout de la journée parce que ce serait dommage. C'est aussi perdre des opportunités de connecter avec des gens, de rester en contact, de découvrir des choses. Mais c'est plus, c'est pas pour ou contre, c'est pourquoi et c'est comment et surtout pourquoi. Et c'est en fait s'imposer une hygiène de vie. C'est comme on va pas, j'adore le vin, j'adore le rouge, je vais pas me faire 3 bouteilles par jour. Je sais que ça va être très dangereux si je prends la route le lendemain ou le soir même, je fonce dans le mur. Par contre, un petit verre à table, c'est agréable, ça va un petit peu donner une touche à mon repas. Donc voilà, c'est du plaisir, c'est quelque chose de bien, ça ajoute, c'est une valeur ajoutée. Donc le digital, c'est pareil, on n'est pas obligé de rester connecté toute la journée pour que ce soit sympa. Au contraire, là, ça devient dangereux. Mais par contre, un petit peu par jour, ben oui, ça peut être utile, oui, ça peut être sympa. Donc c'est vraiment essayer de trouver un équilibre et les utiliser en conscience en fait. C'est pas qu'on devienne complètement des machines contrôlées et manipulées et en addiction totale où en fait on n'a plus du tout de libre arbitre. D'accord. Alors, je commence à comprendre. En revanche, je vais faire l'avocat du Ouais, diable hein, ouais, volontairement, mais tu prends l'exemple d'une bouteille de vin, par ouais. exemple. Sauf que le digital, il nous appelle tout le temps. L'écran, il nous appelle. C'est comme s'il y avait un mec avec une bouteille de vin qui nous dit allez, je t'en sers, allez, vas-y, je t'en sers. Tiens, regarde, puis ton pote, il en prend aussi. Et en fait, on nous donne à boire ce vin toute la Ouais. journée. Donc, comment tu fais pour résister? Enfin, faut se mettre des règles. Enfin, je sais pas, Bah, explique-moi. c'est comme le vin. Quand je vais dans une soirée, on n'est pas obligé de se faire qu'un shot. Et pourtant, il y a toujours le pote qui fait allez, une tournée, un verre de plus. T'es pas obligé de dire oui. C'est de savoir aussi ses limites. Et je pense que chacun a comment dire, une consommation digitale différente suivant les besoins aussi suivant le métier. Il y a des personnes qui sont obligées d'être sur le digital pour leur boulot, donc là c'est différent, mais faut que ce soit encadré, donc ça va être des horaires, boulot, tac, là je suis obligée d'aller sur ces plateformes, je les utilise. Une fois mon boulot fini, je rentre chez moi, je passe à autre chose. C'est comme quelqu'un, je sais pas pourquoi je reste sur les métaphores de la bouffe, mais un chef, une fois qu'il sort de la cuisine, il n'est pas obligé de retourner cuisiner chez ses potes et de manger toute la journée. Non, non, il y a un moment donné, il va faire autre chose, il va aller se promener, il va aller faire des activités. Donc c'est vraiment limiter ça. Et quand on n'est pas dans le digital, qu'on est la personne lambda, c'est s'imposer des horaires. Donc déjà, la base, c'est ne jamais, jamais se connecter au réveil. Parce qu'en fait, Ce que tout le monde fait, en ce que fait, tout le monde pas fait. Ah, mais beaucoup. maintenant, on dort avec. Moi, je dormais avec mon téléphone. Il était des fois sous mon oreiller. Je me réveillais pour aller pisser au milieu de la nuit. Et j'étais sur mes réseaux sociaux ou sur mes mails. Mais quel est l'intérêt d'aller vérifier ce qui se passe à 4 heures du mat? Le monde ne va pas s'arrêter. En plus, ça réveille. La lumière bleue provoque des choses. Donc, en fait, c'est tout après le cycle du sommeil qui est remis en question. Donc, mais le matin, ce qui est important, c'est qu'en fait, si on commence à regarder les news, les réseaux sociaux, ces emails, ça va provoquer un manque. En fait, ça rappelle inconsciemment à notre cerveau tout ce qu'on a manqué pendant la nuit. Et du coup, on commence notre journée en se disant il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. On a la FOMO qui se développe, donc la peur de manquer de quelque chose. Et on commence déjà notre journée à une course, à courir après les choses et les informations. Donc le matin, on arrête. Essayer de limiter, c'est très simple. Hein, il suffit d'aller dans les settings et avoir, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais contrôle de l'écran. On peut mettre chaque application, je sais pas, à 15 minutes. Donc au bout de 15 minutes, ça s'éteint. La façon la plus drôle de le faire, c'est de mettre un petit élastique en caoutchouc autour de son écran comme ça on peut plus swiper dans ce sens-là sur Instagram. Ça marche très bien parce qu'au bout de 2 fois, ça m'a saoulé, on Bah, arrête. t'enlèves l'élastique. Ouais, mais le fait que ce soit là, c'est un rappel, c'est genre mince. D'accord, Bon, ok. allez, je sais mieux. Et au moins faire ça pendant la majorité de la journée pour ne pas être complètement connecté. Parce qu'à force d'être connecté, en fait, on reçoit des informations subliminales toute la journée et on est tout le temps à se projeter et se dire, mince, maman, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Le temps passe, on perd du temps.
Et tout le temps qu'on a passé à rien faire, en fait, sur les réseaux sociaux, on aurait pu le passer à créer des choses extraordinaires, à faire ce qu'on a toujours rêvé de faire, je sais pas, à démarrer l'entreprise qui va changer nos vies ou changer le monde. Donc voilà, c'est vraiment réorganiser son temps. Donc en fait, toi, ce que tu es en train de me dire, parce que j'allais te poser la question, au pire, c'est pas grave de passer 4 heures par jour Si, sur un écran. Parce que l'être humain, il va changer, son cerveau va évoluer. D'ailleurs, les recherches nous disent que notre cerveau est déjà en train d'évoluer, notre physiologie est déjà en train d'évoluer, même chez des bébés. Je vais te dire, c'est pas grave. Toi, tu es en train de me dire, en fait, c'est du temps perdu. Alors certains diront, bah non, c'est pas du temps perdu parce que je communique, je suis avec mes amis, je crée du lien, Mais etc. est-ce qu'on communique vraiment? Mais, je sais pas. Et ben voilà, les recherches, elles montrent qu'en fait, on se détache encore plus des personnes. Ça devient de plus en plus dur d'avoir une vraie conversation. Les jeunes, dans les recherches, ils montrent qu'ils ne savent plus communiquer entre eux. Donc, ils sont à l'école et maintenant, ils communiquent par texto. Et ils le disent, ils sont complètement... ils ont une peur du contact réel, de parler l'un en face les uns en face des autres. Donc, il y a ça. Il y a surtout aussi, c'est que l'utilisation des réseaux sociaux provoque de la dépression. Elle entraîne le doute de soi, la perte de confiance. Il y a l'addiction. L'addiction, elle est réelle. Enfin, je veux dire, les rushs de dopamine avec les likes, c'est constant. On se retrouve avec un petit rush où on se sent bien. Il va falloir poster quelques heures après quand on commence à se sentir mal. Donc, c'est vraiment le cercle vicieux où on est à courir après une validation. Et surtout, on fait plus la différence entre le réel et la réalité, entre la fiction et la réalité. Et on voit la vie des gens qui a été déformée et on compare notre vie réelle et nos problèmes à ça. Et du coup, comment on peut savoir qui on est si on est tout le temps face à quelque chose qui a été déformé autour de soi? Et déjà, à l'époque, sans les réseaux sociaux, c'était une quête d'une vie de savoir qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, quel était l'essentiel pour moi. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui se sont retrouvés sur un lit de mort ou qui sont revenus de grandes maladies le disent. J'ai eu un réveil à ce moment-là et j'ai vu quels étaient les moments les plus importants de ma vie, l'essentiel, ce que j'aurais peut-être dû faire moins, ce que j'aurais pu faire plus. Et je pense pas encore qu'il y ait personne qui soit revenu, je sais pas, d'une expérience de mort imminente et qui dise au moment de mourir, je me suis dit si j'avais pu passer plus de temps sur les réseaux sociaux, c'est con. C'est vrai, t'as raison. C'est marrant parce que ce que tu dis, un jour, je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, en fait, quand on a inventé les réseaux sociaux, c'était pour montrer aux autres comment était notre vie. Mm-hmm. Et maintenant, les réseaux sociaux, ça devient un modèle qui guide nos vies vers quelque chose d'autre. Oui. Donc en fait, ce qui était normalement, ce qui montrait la réalité, devient un fantasme que l'on essaye de réaliser finalement, parce qu'on voit que des bonnes choses, en tout cas, on voit des images, des fantasmes. On met en scène nos vies au lieu de les vivre. En fait, on passe plus de temps à les vivre, on est là à essayer de se présenter. Et du coup, en plus, ça nous stresse parce qu'en fait, on se magnifie en disant voilà ce que je pourrais être, voilà ce que je suis, regardez. Comme si on avait à prouver au monde notre valeur. Et du coup, on s'oublie et on ne sait même plus en fait ce qu'on vaut et ce qu'on aime vraiment. D'accord. Donc toi, tu as quelques petits trucs, astuces. Donc je les ai entendus, et puis il doit y en avoir plein d'autres. Encore plein d'autres. Ce que je mettre en noir et blanc, l'écran. Ah ouais. Ah ça c'est radical, ça saoule. D'accord, je vais essayer. Au bout de 5 minutes, c'est très moche. Je vais essayer. Donc moi, ce que je retiens, c'est que effectivement, il y a des impacts sur notre physiologie, il y a des impacts, mais ça au pire, peut-être que le corps peut s'adapter, mais c'est surtout que derrière, ça impacte sur notre morale, sur notre capacité peut-être à engager des choses. Et c'est vrai ce que tu dis sur la peur des jeunes. C'est que moi qui travaille beaucoup avec des jeunes et étudiants et dans mon équipe, les jeunes, je dirais de moins de 25, 28, 29 ans, n'osent plus prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, même si c'est le moyen le plus rapide. Ils préfèrent envoyer un mail alors que... attendre 3 jours une réponse. Attendre 3 jours une réponse, alors que bizarrement, pour une génération qui est dans l'instant, eh ben, ils ne le font pas. Et donc, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et je te remercie de le mettre en évidence. Et en fait, on va suivre et j'espère que ceux qui nous regardent vont suivre. Et une dernière chose, aussi les réseaux sociaux, et encore, j'adore ça, mais dans le contrôle, c'est qu'on n'a plus le temps de s'ennuyer. Et ça, c'est un point qui est très, très important pour la créativité, c'est qu'on n'a plus le temps de se poser, respirer et juste prendre le moment présent. Et on est toujours en train de courir après le temps. Tout est instantané tout de suite et notre cerveau ne sait plus... juste se reposer. Et c'est souvent quand on fait rien et qu'on a l'esprit qui vagabonde à regarder en face de soi, rien de précis, qu'on a les meilleures idées qui nous viennent à l'esprit. Et tu as tout à fait raison, parce que je me suis fait la remarque hier soir en arrivant au sommet. Je me suis dit, ça fait à peu près 6 heures que je suis ici
j'ai pas encore regardé les montagnes alors que j'ai fait plein d'allers-retours. Et du coup, j'ai mis mon téléphone dans ma poche, j'ai regardé les montagnes. Et tu t'es senti bien. J'ai reçu un SMS. Ah non. Ça peut attendre 2 minutes. C'est ce que j'ai fait pour le coup. Bon, merci beaucoup, Essie. Bah, merci. Et puis bonne continuation.